j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau vlog. Donc aujourd'hui nous sommes dimanche, encore une journée hyper ensoleillée. On a prévu d'aller se promener cet après-midi, donc trop contente. Par contre là du coup je suis toute seule, je suis partie en voiture parce que j'ai fait une boulette. Bon, rien de grave jusqu'à maintenant parce que j'ai la solution. Mais hier soir nous étions samedi soir, je prépare donc le biberon du lendemain matin pour Gabin. Et le pot de lait était terminé. Donc je me dis c'est pas grave, je sais qu'il y a un autre pot d'avance. Sauf que je vais voir là où je pensais qu'il y avait un autre pot, mais l'autre pot c'était l'ancien lait, vous savez, celui qui a été contaminé avec la salmonelle, etc. Enfin voilà, que du coup j'ai abandonné et je suis allée changer de lait. Mais du coup bah ça fait que j'avais plus de lait. Donc pour demain matin, pour ce matin ça a été, il me restait pile poil la dose. Mais du coup pour ce soir j'en ai plus. Et ça c'est la galère franchement quand on est maman. Et il faut penser au week-end, le dimanche où toutes les pharmacies sont fermées. Donc il faut vraiment penser à avoir ce qu'il faut. Et là en l'occurrence c'est la première fois que ça m'arrive. Et du coup j'étais dégoûtée quoi. Donc j'ai réussi à trouver j'ai réussi à trouver une pharmacie de garde dans une ville pas loin de chez moi. Je les ai appelés parce que faut-il encore qu'ils fassent du lait Novalac, et c'est bon, ils en ont. Donc du coup voilà, j'ai pris ma voiture tout de suite et là je vais le chercher. Donc voilà, sauvé pour ce soir. Mais franchement c'est vrai que ça fait flipper les histoires de lait. En plus j'y pensais tout le temps hein, depuis que Gabin est né. À chaque fois je faisais attention, oui on est dimanche, s'il n'y a plus de lait. Mais c'est parce que là j'étais sûre d'avoir une deuxième boîte, mais c'était pas la bonne. Bon ça y est, on est arrivé, on se promène sur Vimy. Et en fait on a le monument canadien juste là. Hop là, oh le beau cliché. Et on est en famille, du coup voilà, ça fait super plaisir de se promener avec ce beau soleil. Gabinou il est content, il est curieux, il regarde partout. Alors, la vue là devrait être hyper sympa. Donc en gros ici à Vimy en fait c'est un lieu de guerre. Donc c'est pour ça que ici en fait on appelle ça le mémorial canadien. Il y a tous les soldats etc. gravés dessus. Oh c'est trop beau. La vue elle est vraiment belle. Et en fait je vais peut-être vous montrer tout à l'heure parce que là on voit pas très bien. Mais, ici il y a eu des bombes et du coup il y a plein de cratères, plein de... pas vraiment un. Je vous montrerai après parce qu'ici il n'y en a pas beaucoup, mais je vous montrerai après, c'est impressionnant.
Ouah, c'est lourd par contre là. Il y a une sacrée pente. Oh, alors, oh, en plus d'une main avec l'autre main à la caméra, c'est pas évident. Donc ici, on arrive dans les tranchées. Voilà, hyper impressionnant. Et je venais là avec mon grand-père quand j'étais petite et j'ai appelé ça les labyrinthes. Souvenir de mon enfance. On se cachait dedans, on cherchait la sortie. Ils sont dedans. Allez, dans les tranchées, on cherche Greg et ma cousine. C'est lourd là avec la pente. Les gamins ils sont endormis. Alors donc normalement ils devraient revenir par ici. Et ici on voit un énorme cratère. Voilà. C'est ce que je vous parlais tout à l'heure. C'est là qu'il y a eu les bombes, etc. Donc ça c'est nouveau. Avant il n'y avait pas les barrières. Je sais que il y a des enfants qui couraient. Je sais que les jeunes avant on courait dedans à toute vitesse. Là ils ont tout protégé. Les blas. Allez, allez, plus vite. Vous avez trouvé la sortie. C'est vrai, Laura elle est pas passée par là. Vas-y, je suis plus avec vous. Tu t'étais caché, ils t'ont oublié. Ah non. Pauvre Laura. Chouchou il s'est endormi. Alors ce qui est cool c'est que j'ai pris aussi, je vous avais pas montré, mais j'ai pris son petit sac à dos, donc c'est un autre que j'ai. Et du coup dedans j'ai juste mis, j'ai pris son goûter, comme ça je lui ai donné son goûter tout à l'heure. Donc il y a son goûter, il y a quelques petits jouets et puis son petit biberon d'eau, voilà c'est pratique pour emmener. On couche, lingette, obligatoirement. Mais c'est cool, c'est pratique. Raconte tes conneries. Quand t'étais jeune, qu'est-ce que tu viens de nous dire? Qu'est-ce que tu faisais? Bah de la luge. Dans les trous, dans le gros trou là, il dit qu'il venait faire de la luge quand il neigeait. Mais c'était le bon vieux temps à l'époque, on avait le droit, il disait rien. Bah oui, et puis il n'y avait pas les barrières là en fait. Ça c'est pour les moutons ça. Mais c'était génial ça, tu vois comment. Nani, tu sais toi? Éclaire-nous, voilà. Un mirador, voilà, je disais un mi, je sais plus quoi. Voilà, ça c'était pour tirer. Les caches. Mais c'est vrai que c'est pas mal de voir tout ça. Tu tires sur qui là? Bon, on est bien rentré à la maison, épuisé d'avoir pris l'air toute l'après-midi, mais ça a vraiment fait du bien. Du coup, c'est le moment de se coucher. Au revoir dodo. Toi, tu manges toujours ton Léon là. Où elle est? Alors ça, c'est ton doudou. Ta petite tétine, regarde, tiens. Tiens, tu prends ça? Mais non, tu t'es trompé, t'as pris l'antenne de ton Léon. Voilà. Hop, on te l'allume. Et c'est parti, on fait dodo. Allez, bonne nuit à tous. Enfin, bonne soirée à tout le monde. On vous fait des gros bisous. Et on vous dit à demain pour le prochain vlog.